Bonjour. La dernière vidéo sur la conjoncture, nous avions fait un point sur la croissance à long terme en France. Aujourd'hui, on va faire très rapidement un point beaucoup plus court terme sur la conjoncture en France et donc sur les mesures que le gouvernement a prises en réponse aux manifestations des Gilets jaunes. Alors vous savez, il y a deux axes dans la réponse du gouvernement. Premier axe, augmenter le pouvoir d'achat. Deuxième axe, libérer de la force de travail. Alors voyons ces deux axes. Premier axe, augmenter le pouvoir d'achat. Donc vous connaissez tous les mesures. 100 € de plus pour une personne qui est rémunérée au SMIC par mois. Abandon de la hausse de la CSG sur les retraites en dessous de 2 000 €. Abandon de la hausse des taxes carbone. Défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, voilà, l'ensemble de ces mesures sont favorables. Dans le graphique, vous voyez la consommation par habitant en France depuis 2005. Vous voyez qu'elle est en hausse, mais c'est une hausse faible, 0,5% par an. Et donc, ce n'est pas avec 0,5% par an qu'on peut avoir durablement une hausse de la croissance du PNB de 2% par an. Hein. Donc, vous voyez, là, on va remettre un peu de fuel dans la machine, un peu de charbon dans la machine. Et donc, c'est une bonne chose, surtout que, comme vous le voyez dans le graphique qui s'affiche là, eh bien la consommation, non plus par habitant, mais secondaire par habitant, elle était en baisse depuis 2005. Hein. Vous voyez, la consommation secondaire, il y a la consommation primaire qui est la consommation contrainte. Hein, on en a déjà parlé, c'est le logement, le transport, la santé, les impôts, l'électricité, le gaz, voilà, ce qu'on ne peut pas éviter. Et la consommation secondaire, qui sont les dépenses de consommation libre, celle où on se fait plaisir, eh bien, c'est cette partie qui est la plus importante hein, pour la qualité de la vie. Eh bien, vous voyez que depuis 2005, elles sont en baisse, hein, même si elles ont remonté ces 3 dernières années, bah, elles sont plus basses qu'elles n'étaient. Et donc, si vous redonnez de l'argent aux Français, ça va avoir un impact très important sur ces dépenses secondaires, qui elles-mêmes vont avoir un impact plus important que les dépenses contraintes sur le produit national brut. Donc voilà, c'est et pour les Français et pour l'économie un très bon point. Alors si on essaie de mesurer cette augmentation du pouvoir d'achat, bon, ça va coûter 8 à 10 milliards à l'État. 8 à 10 milliards à l'État, on estime chez eBook, ça fait à peu près 10 à 15 milliards de consommation en plus, c'est-à-dire 0,5% du PNB, 1% de la consommation des ménages, et 2% de la consommation secondaire. Voilà, et donc c'est important, et ça l'est d'autant plus que c'est concentré sur la population qui a la propension à consommer la plus élevée. La propension à consommer, c'est si on reçoit 1 € de plus, quelle part de cet euro est-ce qu'on va dépenser, quelle part on va épargner. Bon, alors plus vous donnez d'argent à une population qui a des revenus faibles, plus sa propension à consommer est élevée. Plus vous donnez de l'argent à des gens qui ont des revenus élevés, plus la proportion à consommer est faible. Donc si je donne 1 € à des gens qui sont au SMIC, eh bien, le plus probable, c'est qu'ils vont le dépenser tout de suite. Si je donne 1 € à quelqu'un qui est à l'ISF, par exemple, eh bien, il va en mettre 50-60% en épargne de côté. Ce qui est bon pour l'investissement, hein, mais pas pour la consommation. Or là, on s'intéresse à la consommation. Et donc, vous voyez, cet argent, c'est 10 à 10 milliards injectés par l'État, 15 milliards de plus pour la consommation à peu près, ben, ça va avoir un impact immédiat. 2% de la consommation secondaire, encore une fois. Et alors, il va y avoir un effet multiplicateur, hein, c'est-à-dire que les gens qui vont recevoir cet argent vont le dépenser, donc ils vont acheter, par exemple, moi, je ne sais pas, un peu plus de nourriture, ou ils vont changer de voiture, ou ils vont faire un voyage. Bon. Eh ben, ça va immédiatement donner de l'argent aux entreprises qui elles-mêmes vont se retourner vers leurs sous-traitants. Voilà, ça va avoir un effet d'entraînement. Donc c'est bon. Ça, c'était les premières mesures qui ont été beaucoup commentées. Les deuxièmes, et ça pour Ibou, c'est probablement ce qu'il y a de plus important, c'est que le gouvernement a mis en place des mesures qui libèrent la force de travail. C'est-à-dire que les heures supplémentaires sont défiscalisées. Elles sont défiscalisées et elles sont sans charge. La croissance française, dès qu'elle augmente un peu, elle est contrainte. Elle est contrainte parce qu'en fait, on manque de personnes
qualifiés, et bien donc c'est très important de les encourager à travailler plus. Parce que dès que la machine économique française accélère, on manque d'électriciens, de plombiers, d'ouvriers qualifiés, de jeunes ingénieurs, etc. Et donc si on peut faire travailler tout le monde, non pas 35 heures, mais si on peut leur dire, si vous allez travailler 40 heures, vous allez gagner un montant d'argent significativement plus important, et donc ça peut les encourager à le faire, et donc ça peut augmenter la croissance potentielle en France. Voilà, c'est vraiment extrêmement favorable. Je vous montre tout de même à cet égard la durée en France depuis durée du travail en France depuis 1950, vous le voyez s'afficher sur le graphique. Eh bien, vous voyez, elle a été en forte baisse jusqu'au début des années 2000, et ensuite elle a un peu résisté, notamment grâce aux mesures Sarkozy, et puis après les mesures Sarkozy, elle a un peu rebaissé, donc là on peut espérer qu'elle remonte un peu. Voilà, donc ça c'est vraiment très bon. Et chez Hibou, on est assez confiant sur l'évolution de l'économie française. Eh bien, j'espère que ce point va vous aider dans vos investissements. À très bientôt.